La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait du masterclass de plus de 12 heures où je montre comment lancer et scaler un business en étiquette avec l'IA. Je m'appelle Thierry Stéphane. Sur cette chaîne, je parle principalement de business en ligne, de business en étiquette, mais je parle aussi de méthodes épistémologiques. Je parle un peu de science, un peu d'histoire, un peu d'économie, car j'estime qu'il est important de comprendre certains mécanismes afin de les implémenter dans son business. Dans cet extrait de vidéo, je propose 50 offres à étiquette que j'ai travaillées avant de record de cette masterclass, des offres IA qu'on peut prendre afin de développer un business en étiquette pour générer le maximum d'argent possible. Il faut savoir que je me suis lancé dans le étiquette il y a à peu près 2 ans et demi, dans la niche du photovoltaïque, où j'ai réussi à avoir sur 3 mois d'affilée un pic à plus de 140 000 euros par mois. J'ai acquis une certaine expérience, une certaine compréhension que je propose dans cette masterclass. De ce fait, j'espère que cette vidéo te plaira, de telle sorte qu'elle t'encourage à te rediriger vers l'entièreté de la masterclass où je partage pas mal de valeurs, beaucoup de valeurs, le lien étant en description de la vidéo pour qu'éventuellement, plus tard, tu sois encouragé à réserver un appel afin que nous évaluions ensemble la possibilité de travailler très prochainement. Donc voilà les 50 offres. Elles sont là. Alors j'ai mis automatisation. Il y a des offres qu'on peut créer, des offres IA qu'on peut créer autour de tout ce qui relève des automatisations et des workflows. On a vu toute cette mode que nous avons aujourd'hui sur N8N et Make. Hein. Les gens qui créent des chaînes YouTube autour d'automatisation N8N et Make. Je vous ai déjà expliqué que c'est de la folie. Parce que si vous avez un business d'automatisation et que vous avez un client qui lui fait du coaching sportif, un autre client qui fait du coaching en parentalité, un autre client qui fait des réseaux sociaux YouTube, un autre client qui est créateur de contenu, un client qui est infopreneur, vous allez sans arrêt, en done for you, créer des sets d'automatisation, vous les revendre sans arrêt à votre client. C'est le meilleur moyen de niquer votre momentum pour ce qui est de développer votre entreprise. C'est le meilleur moyen de faire un burn-out parce que vous devez sans arrêt développer, délivrer un produit différent. Ce n'est absolument pas viable. Et toutes les personnes qui vous disent sur Internet, j'ai un set d'automatisation, j'ai automatisé le SAV, etc., ce sont des charlatans parce que je l'ai déjà expliqué, tous les business sont différents. Mon business a des automatisations. Mes automatisations sont différentes d'un mec qui a le même business que moi parce qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas la même manière d'aborder les choses. Et il y a une chose que j'aimerais aussi vous dire, les amis. Lorsque vous achetez une formation, un programme d'accompagnement, essayez toujours, considérez en fait que lorsque vous achetez de l'information, considérez toujours que cette information que vous achetez doit être une information qui va vous permettre ensuite de concevoir votre propre manière de faire les choses. Lorsque vous essayez de faire du copier-coller sur la méthode de quelqu'un d'autre, c'est le meilleur moyen de n'absolument pas comprendre ce que vous allez mettre en place dans votre business. Et en plus de cela, vous allez l'oublier si vous ne pratiquez pas la chose tous les jours. Moi, quand j'ai acheté des programmes d'accompagnement en 2023, en 2022, j'ai acheté pour voir un peu comment on faisait du étiquette, des automatisations, etc. Je ne copiais pas bêtement les automatisations de la personne qui avait du coup installé ces automatisations dans son CRM. Non, je regardais ce qu'il avait fait et je regardais en fonction de ce que moi je voulais pour mon business, je regardais ce qu'il avait à apprendre et ensuite l'adapter dans mon business. C'est comme ça qu'on fait les choses. Alors, très bien. Donc, attention lorsque vous lancez une offre pour ce qui est de l'IA. Si vous voulez lancer une offre pour l'IA, une infrastructure IA, vous devez choisir une sous-niche correctement et rester dans cette sous-niche, comprendre les besoins du client, comprendre les croyances fondamentales des personnes qu'on va targeter, comprendre les croyances fondamentales des personnes qu'on va targeter, avoir quelque chose de formel, quelque chose qui va vous permettre d'avoir de levier, quelque chose qui va vous permettre de scaler. Et ce scaling-là, ce levier-là, eh bien, il se manifeste par le fait qu'on n'est pas sans arrêt obligé de sans arrêt réadapter notre offre. Donc, j'ai mis des exemples d'automatisation, d'offres IA autour d'automatisation du workflow, autour du CRM et des données, de la collecte de données pour des business comme l'e-commerce, de la prospection et de la vente, des agents conversationnels, exactement comme je vous l'ai expliqué avec les coachs, les agents IA, intelligence artificielle, pour documenter, je ne sais pas exactement ce que je veux dire par là, mais on va lire ça tout à l'heure. La génération de contenu, c'est très important pour les business comme la création de contenu, le consulting, le coaching, l'e-commerce, en fait pour tout le monde aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui maintenant, il faut être très visible sur les réseaux sociaux. La création de contenu visuel, que ce soit image ou vidéo. Là, il y a une petite répétition, e-commerce spécialisé, et voilà, formation et cours. J'ai mis plein d'exemples. Donc, ça fait un petit truc comme ça. On peut faire une offre IA où on va créer des workflows d'automatisation avec l'IA. Cas d'usage. Connexion de dizaines d'applications avec capacité IA pour automatiser des processus business complets. Ce qui va nous permettre de qualifier, filtrer nos leads,
qui va nous permettre d'optimiser notre onboarding, ce qui va nous permettre d'optimiser notre reporting, c'est-à-dire avoir des EOD reports, c'est-à-dire à la fin de la journée, les personnes qui ont travaillé pour nous, elles mettent les datas, elles mettent les données pour que nous, ensuite, on puisse faire de l'interprétation. J'ai déjà expliqué tout à l'heure pour ce qui est des automatisations. Donc, exemple, on va utiliser Zapier, Make, on va utiliser N8N. Voilà. On va ici, j'ai demandé à ChatGPT de me mettre tous les prix. Le prix pour N8N, Make, etc. Si on a beaucoup d'automatisation, ça va nous coûter pour Make à peu près $70 par mois. N8N, c'est pareil. Ensuite, on crée un set d'automatisation. Là, je me répète juste, hein, en fonction d'une sous-niche, on crée des sets d'automatisation. Si on décide d'être dans le coach sportif en fonction des besoins du client, il y a des choses qui vont peut-être pas forcément varier parce qu'on a décidé d'être dans une sous-niche. Donc, les besoins de nos potentiels clients, ils vont pas forcément varier. Donc, on va pouvoir un minimum automatiser, standardiser, avoir des sets d'automatisation à peu près arrêtés, à peu près arrêtés, de telle sorte qu'on n'ait pas sans arrêt à tout refaire au niveau de l'offre pour ensuite les vendre aux personnes là. Eh bien, ce service, on peut le vendre exactement entre 2 500 euros, 15 000 euros par projet. Ça va dépendre de ce qu'on est capable de faire pour le client. Et en plus de ça, on est capable de mettre un retainer parce que je le répète encore, dans toutes les bases que j'expliquais du business, vous devez exploiter les autres, utiliser la force de production des autres, être le plus loin possible de la chaîne de valeur ajoutée au niveau du client final. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un veut perdre du poids, si quelqu'un veut perdre du poids et on considère que c'est le client final de la chaîne de valeur, de la chaîne de valeur ajoutée, vous devez être la personne qui va montrer à la personne qui va montrer, à la personne qui va montrer, à la personne qui détient la salle de sport, à la personne qui détient la salle de sport qui elle aussi va montrer, à la personne qui va montrer à la personne du coup pour le coup de perdre du poids. Vous devez être très loin de la chaîne. Vous ne devez pas être le mec propriétaire de salle de sport, le coach qui est trop proche de la personne qui, elle, ensuite, va essayer de perdre du poids et vous l'accompagnez. Non, vous pouvez être coach de salle de sport pour montrer ensuite comment perdre du poids. Ah oui, c'est pas éthique, c'est un MLM, etc. Pardon. Vous savez comment les gens s'enrichissent depuis 6000 ans? Vous savez comment les Assyriens, les Babyloniens, les Britanniques, les Germaniques, les Grecs, les Romains s'enrichissent? Comment les Français s'enrichissent, les Hollandais s'enrichissent? Vous pensez qu'ils aident les gens lorsqu'ils s'enrichissent? Quand les Britanniques arrivent en Inde, l'Inde et la Chine représentent 50% du PIB mondial. L'Inde est représentée 2% du PIB mondial. Dès que l'Angleterre, excusez-moi, représentait 2% du PIB mondial. Dès que l'Angleterre a fini de piller ses pays après la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre représente 25% du PIB mondial et les deux autres pays sont en train de se reconstruire. Vous appelez ça de l'aide? Vous pensez véritablement quand les GAFAM, elles, vous permettent de faire de la publicité, elles sont là pour vous aider? Vous savez le nombre de personnes qui ont fait faillite durant l'époque du dropshipping? Et pendant ce temps-là, Zuckerberg, lui, qui continue de s'enrichir. Si Apple vous aimez tellement, vous pensez véritablement que le MacBook là, qui crée, eh bien, vous avez besoin d'en racheter un tous les 3 ans? Vous pensez que les personnes qui s'enrichissent dans la construction, elles ont vraiment envie de faire une route qui, elle, va durer sur 50 ans? Si je fais une route qui va durer sur 50 ans, comment est-ce que l'État va me recontacter pour que je fasse une nouvelle route? Est-ce que vous savez à quel point ces gens sont corrompus, à quel point ils ont instauré des règles pour faire en sorte justement que la corruption perdure? Vous n'êtes pas là pour aider les gens, vous êtes là exactement pour les exploiter, les gens. Et quand vous serez riche, après, mettez en place un système circulaire, autorégénérateur, qui respecte la nature, un système à échange matrimonial, un système à centrage maternel, qui respecte l'humain, qui respecte la nature, un système basé sur l'équilibre, sur l'ordre, sur la maths égyptien, donc c'est-à-dire le respect de l'autre, le respect du prochain, le respect de la future jeunesse, c'est-à-dire ne pas endetter la jeunesse exactement comme le fait la France, un respect où tout le monde est content, un respect où tout le monde est propriétaire, un respect où l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'entre les clans, vous partagez les savoirs et non pas entre élites qui, eux, se partagent les savoirs, vous laissant dans l'ignorance la plus totale pour qu'ensuite vous critiquez les élites en disant que ce sont des initiés. Quand vous serez enrichi en France ou bien je ne sais quel pays occidental, ensuite faites votre économie basée sur la compassion. Pour l'instant, c'est la guerre. Voilà pourquoi on appelle le programme Conquête digitale. Voilà. Donc, oui, si la personne veut perdre du poids, vous devez être la personne le plus loin possible de la chaîne pour montrer à ces personnes comment perdre du poids, exactement comme a fait Alex Hormozy. Donc ça, c'est des workflows d'automatisation. Là, j'ai mis automatisation LinkedIn avec IA personnalisation. On l'a vu tout à l'heure avec Unipay, là. Donc, moi, je ne vais pas lire, je zoome pour que vous lisez directement. Mais par exemple, ça peut être des automatisations pour faire du mass content staking, c'est-à-dire envoyer plein d'auto-DM, plein de outreach en DM, plein de DM
vous contactez le maximum de personnes. On se souvient, on a utilisé Unipile. Unipile. Unipile, c'est une bonne IA qui est capable de le faire. Voilà. Donc, automatisation des connexions LinkedIn, messages personnalisés à grande échelle pour entreprises de B2B. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi le faire pour Instagram. Instagram, ça fonctionne avec Make. Ça fonctionne très, très bien avec Make pour Instagram parce que moi, j'utilise Make pour créer du contenu en masse sur Instagram. N8N, je n'ai pas essayé, mais Make, c'est très bien parce que je n'ai pas de surplus à payer lorsque je fais mes automatisations. Multi-channel outbound automation, c'est pareil, orchestrant des campagnes LinkedIn, email, SMS, phone, Twitter, etc. Est-ce que si vous êtes capable de créer ce type d'offre IA où vous permettez justement à votre client à ne, vous permettez à votre client de ne rien faire tout en contactant plein de personnes en automatique sur différents réseaux sociaux et qu'en plus de ça, votre infrastructure permet à votre client de relancer à ces personnes que vous avez contactées, alors là, si vous êtes capable de construire une telle infrastructure, vous allez la vendre à tout le monde. Vous la vendez au mec du photovoltaïque, vous la vendez au mec qui est sur les réseaux sociaux, vous la vendez aux consultants, vous la vendez aux coachs, vous la vendez aux coachs sportifs, vous la vendez à toutes personnes qui sont sur Internet, vous la vendez même à toutes ces professions libérales qui comprennent qu'il faut être sur Internet, vous la vendez à tout le monde. Donc, je vous laisse lire ici. Hop, le fichier que je vous montre là, il est disponible sur mon compte Instagram. Vous commentez le mot masterclass IA, il y aura ManyChat qui vous enverra le lien, et puis il y aura mon setter qui vous cassera un peu la tête. IA Client Onboarding Automation, c'est exactement ce que je vous ai montré avec moi, par exemple, mon onboarding. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'avoir une infrastructure qui peut permettre à votre client d'avoir un onboarding ultra automatisé de telle sorte que lui, votre client, onboard très rapidement ses clients, c'est une très bonne chose aussi. Les gens sont très mauvais au niveau de l'onboarding, alors que c'est plus important, c'est même plus important que le marketing. Alors oui, un business ne fera jamais faillite tant qu'il aura des clients, alors qu'un business peut faire faillite lorsque il a un très bon onboarding mais pas de clients, c'est vrai. Mais lorsque vous êtes bon, vous êtes capable de faire les deux, très simplement. 5, AI Agents Workflow Automation. Si vous avez un business d'agence done for you, il y a justement pour le coup plein d'automatisations à mettre en place. J'avais tout lu ça. C'est par exemple le CRM. Dans votre CRM, vous avez des automatisations pour le setting, pour le closing. L'automatisation, pourquoi encore là, je l'ai mis, là, le marketing, les créatives. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement vous avez votre client et vous avez l'infrastructure IA, vous allez lui mettre un CRM avec plein d'automatisations qui sont déjà mises en place. Le CRM, lui, en fait, votre client, qu'est-ce qu'il fait? Vous l'embordez, vous lui créez un sous-compte dans votre compte CRM et ensuite, vous allez juste changer les noms, votre nom avec le nom de votre client, le nom de votre business, vous allez mettre le nom du business de votre client. Il a un truc automatisé, vous faites deux, trois connexions avec les outils externes comme Make, comme Google Drive, comme Wasabi au travers de Transmit 5, comme Frame.io, avec ses réseaux sociaux, Google, Instagram, YouTube, TikTok. Et après, c'est un truc qui prend une journée. Si vous avez déjà toute la panoplie automatisée, optimisée, ça prend une journée, vous le faites, et ensuite, le mec a un CRM automatisé. Et le CRM, c'est très important pour un business d'agence. Voilà. Ensuite, AI Appointment Setter. Bon, bah ça, on voit déjà, si vous avez un SaaS où le setting IA se fait, vous pouvez vendre ça en infrastructure. Bon, en tout cas, moi, j'y crois pas trop encore pour l'instant au niveau du setting IA. Je pense que les IA ne sont pas encore très bonnes, mais en tout cas, c'est une option. Si vous avez réussi à avoir une IA très bonne, que vous avez suffisamment travaillé et qui est capable de faire un très bon setting, c'est une bonne chose. Vous pouvez le vendre. Ici, j'ai mis le prix, les exemples, etc. Sales, pipeline automatisation avec IA, donc automatisation complète du pipeline sales, deal scoring, etc. Blablabla. En fait, ici, c'est vous avez des équipes de vente, de closers. Maintenant, toujours dans votre CRM et avec votre CRM, tout ce que vous pouvez mettre en parallèle, comment est-ce que vous optimisez le processus de sales et de closing. C'est-à-dire, il vous faut des EOD reports en closing pour que les personnes puissent mettre leur data. Il vous faut des automatisations de telle sorte que lorsque le closer a fini son appel, le lien de l'appel est directement mis à disposition pour une personne qui va vérifier l'appel. D'accord? La personne, le closer, lorsqu'il a fini son appel et qu'il a des notes à mettre, est-ce qu'il les met sur un CRM ou bien sur un Google Sheet? Vous créez toute une infrastructure qui est capable de gérer peut-être 5, 6, 7, 8, 9, 10 closers. Moi, je l'ai fait parce que je l'ai fait en photovoltaïque et on n'avait pas le choix. Et en plus, on avait un client qui avait réussi à nous montrer comment le faire. C'est très technique à ce niveau-là, hein. Là, c'est très technique. Donc, s'il y a 50 offres, en exemple, il y a peut-être des choses plus simples à faire. Mais en tout cas, c'est un truc qui peut très vite se vendre très cher parce qu'il y a tout simplement des entreprises. Je vous explique. À ce niveau-là, en fait, quand vous allez contacter des entreprises, parce que moi j'ai l'expérience grâce au photovoltaïque, à ce niveau-là, en fait, quand vous allez contacter les entreprises pour expliquer que vous avez du coup
créer tout un pipeline automatisé pour, tout ce qui est des process de sales. Le client, si lui fait de l'argent, il va vous dire: «Écoute, je vais pas», s'il fait que d'ailleurs, vous êtes obligé de targeter les personnes qui font de l'argent. Les personnes qui font de l'argent, normalement, elles vont être dans une optique où elles auront pas envie, de déstabiliser leur business et d'essayer votre process, même si votre process marche. Du coup, ces personnes, qu'est-ce qu'elles vont vous dire? Elles vont dire: «Écoute, on va travailler, avec une sorte de partenariat où toi, tu as un agent externe, tu vas faire tourner justement ton processus, tu vas faire tourner ton automatisation, ton écosystème et dès que tu as du coup des personnes, des leads, prêts pour la vente, tu nous passes du coup les contacts et nous ensuite on finit de travailler avec nos closers et nos vendeurs». C'est exactement ce qui s'est passé avec moi, le photovoltaïque. Donc quand vous présentez ce type de business à une entreprise qui elle fonctionne, vous n'allez pas leur dire: «Écoute, moi j'ai un truc, que tu peux implémenter dans ton business». La personne elle va être très réticente. Par contre, si tu lui dis que j'ai un truc qui fonctionne, j'aimerais faire un contrat où moi j'utilise ce système de manière externe et ensuite je te donne à la chaîne des personnes avec qui il faudra juste s'entretenir en closing pour terminer le travail. La personne va dire: «OK, let's go, on y va». Si tu as pu d'avoir quand même enregistré 2-3 vidéos pour montrer que ton processus marche et que tu as pu signer quelques clients. AI Client Communication Automation, c'est pareil, ça, vous avez automatisé le SAV, si vous êtes capable de le faire, peu importe le business, que ce soit e-commerce, et cetera, des business d'agence, et cetera, c'est une très bonne chose. D'accord? Moi, j'ai mis AI Level parce que vous pouvez le faire avec Go High Level. Go High Level, il y a une fonction où vous pouvez le faire, vous pouvez automatiser avec un SAV, mais sinon, il y a plein de trucs. Il y a une très bonne IA qui, elle, fait des pop-up sur des sites internet en bas à droite. Ça s'appelle Intercom. Ça fonctionne très bien et vous pouvez facilement, on a plus de 3 000 € à plein de business. Plombier, électricité, avocat, comptable, ça fonctionne extrêmement bien. Vous allez demander exactement à votre client de vous faire tout un questionnaire, où toutes les situations, possibles et imaginables dans leur business peuvent exister, sont à prendre en considération. Il vous fait tout cela, il vous met ça sur un papier. Ensuite, vous entraînez l'IA, vous lui donnez tout, le travail qui a été fait par votre client, l'information, vous lui donnez ça sous forme de transcription écrite et ensuite votre IA saura répondre à n'importe quelle question et vous vendez l'installation à 3 000 € et après vous faites de la maintenance quotidienne en fonction des updates à faire. L'IA est une très bonne chose pour ce qui relève des updates, pour ce qui relève des upsells, tout simplement parce que, et après il y a de la maintenance à faire et ça vous permet, vous, de rester avec des clients sur le long terme, le très, très, très long terme et ça, du coup, pour le coup, je vous conseille Intercom. Après, bien évidemment, que vous pouvez le faire avec, Cursor, ChatGPT, High Level, il y a Twilio qu'on a mis ici, Eleven Labs aussi, c'est possible. Voilà. Là, il y a la complexité moyen élevé. Ici, c'est quoi? Difficile, ouais, le size, c'est très difficile et ça peut être bien parce que c'est difficile. Parce qu'ici, pour le 16, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aller voir les mecs du photovoltaïque qui font 100 000 € par mois et leur dire: «Moi, j'ai un truc qui marche. Je me prends quelques closers et je fais le travail». Moi, je l'ai fait en photovoltaïque. Moyen, voilà, ça, c'est moyen, ça, c'est très élevé, le AI Gen Workflow Automation. Onboarding, c'est élevé. C'est élevé, hein, c'est élevé, c'est du high ticket, ça, c'est pas facile, mais quand on trouve le truc, ça marche. CRM et données. Un CRM avec qui intégrer, bon là je me répète, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire avoir un CRM ultra optimisé, donc CRM intelligent avec un lead scoring prédictif. Donc peut-être qu'il y a certaines répétitions dans ma liste, mais là voilà, moyen difficile. Si vous êtes capable un CRM ultra automatisé qu'ensuite vous pouvez vendre à des personnes qui sont dans une certaine niche, c'est toujours bon, voilà. Je pense que cette, ligne-là va se répéter sur la première. Ensuite, on a le point 10 dans AI Data Enrichment and Sales Intelligence. Donc là, tout simplement. Alors ça fonctionne beaucoup pour des business toujours d'agence. Bien, on va aller chercher des personnes. Ça, c'est des pages jaunes. Voilà, c'est des pages jaunes. On va aller chercher peut-être des personnes dans l'immobilier. Si vous êtes capable de mettre une automatisation, vous êtes capable de mettre une infrastructure où vous allez ensuite aller voir votre client et lui dire: «Écoutez, dans ta niche, j'ai créé une infrastructure où je suis capable de recenser des potentiels clients pour toi et de te donner en même temps toutes les informations concernant cette personne». Donc vous avez fait du scrapping. Eh bien, ces personnes, bah, si vous avez le moyen de vendre cela à un client, c'est une bonne chose. Je sais que ça fonctionne pas mal dans l'immobilier. J'ai eu une proche qui, elle, avait, travaillé avec des mecs qui avaient développé du coup une infrastructure IA en immobilier et qui faisaient pas mal d'argent à ce niveau-là. C'est assez difficile à mettre en place, ça reste une idée en fonction de vos compétences. Vous pouvez le faire avec Claude et Cursor toujours, mais il faut connaître son marché.
Ensuite, AI Lead Scoring Qualification System, c'est pareil. Là, je me répète un peu. C'est toujours pareil. Vous avez des leads qui entrent dans le système. Il faut voir comment vous pouvez automatiser afin que votre client, dans le CRM ou bien dans un système que vous avez créé avec Cursor et ChatGPT et Claude, comment en fait le lead, est-ce que le lead est qualifié, tiède, moyen, chaud? Donc là, j'ai écrit système qui analyse et score automatiquement les leads pour prioriser les efforts sales. Ça, c'est très facile en fait. Il va falloir avoir une IA ou de telle sorte que lorsque vous envoyez des SMS, moi j'ai ça dans mon Go High Level, lorsque vous envoyez des SMS, qui a ouvert son SMS ou pas, qui a checké WhatsApp ou pas, qui a ouvert le WhatsApp ou pas, qui a montré un certain intérêt à ce qu'on a à lui proposer. Et ça, vous pouvez le faire aussi au travers de la communication avec le setter. Est-ce que le setter, lorsqu'il s'entretient avec le mec, il aille ensuite dans le CRM pour trouver le nom du mec, mettre que le mec a checké peut-être nos vidéos parce que le setter lui a posé des bonnes questions. Dans notre programme d'accompagnement, nous, on a tout un processus de setting où, en fait, tout simplement, les personnes ils suivent une roadmap lorsqu'ils font du setting. Si vous êtes capable d'automatiser tout ça, vous pouvez très facilement le vendre à une personne qui veut optimiser son acquisition. Moi, j'ai ça en place entre Go High Level, mon CRM, et puis Make, N8N et Transmit 5 pour me connecter à Wasabi. C'est un truc qui m'a pris un an à mettre en place, hein. C'est un truc qui date depuis le photovoltaïque où je fais juste des mises à jour. Donc c'est difficile à mettre en place et moi, ça m'a pris un an. Ensuite, AI Power Data and Enrichment Research, recherche automatique sur prospect avec 350 insights dans quelques secondes. Ça, c'est des bails qui fonctionnent bien avec LinkedIn. Voilà, tout simplement, LinkedIn. Alors, je l'ai écrit ici. LinkedIn, ça fonctionne très bien avec LinkedIn. Ensuite, on a 13, donc AI Review Management et Automated Response. Donc, ça fonctionne très bien, ça, par exemple, pour l'e-commerce. Donc, c'est-à-dire créer une infrastructure IA qui va gérer automatiquement les avis clients sur différentes plateformes, hein, pour ce qui est de nos produits e-commerce. Et nous, au lieu de vérifier manuellement 5 à 10 plateformes différentes chaque jour, eh bien, on prend 48 heures pour répondre aux avis, écrire manuellement chaque réponse, pour toutes les personnes qui posent des questions, pour répondre aux commentaires, aux avis qui ont été laissés. On centralise tout en un point. Et si, en plus de cela, on a de très bonnes notes, eh bien, la personne, lorsqu'elle arrive sur le site internet, elle peut directement checker entre Amazon Trustpilot et tous les sites d'avis, Google, je pense Google Reviews. C'est un truc qui permet, en tout cas, à un site d'e-commerce d'être plus crédible. Donc, du coup, si vous êtes dans l'e-commerce, ça peut être une bonne chose à vendre comme offre une infrastructure IA. Mais il n'y a pas que l'e-commerce, il y a aussi des business physiques. Parce que les business aussi physiques, des business où la vie compte énormément, c'est-à-dire comme les business de la restauration. Donc, si vous avez un site, vous savez, il y a des gens qui ont des sites internet où, en fait, juste le site internet, c'est 4,8 de notes générales. Et puis ensuite, ils te mettent en bas tous les liens, c'est-à-dire Google Review, Trustpilot, Amazon, je ne sais quel produit, je ne sais quel site qui montre les reviews du produit. Il y a des gens pour qui c'est leur marketing, c'est leur axe marketing principal. Donc, ils vont te mettre le meilleur restaurant, je ne sais pas quoi, du monde, 4,8 sur 5. Et puis, ensuite, ils te mettent les sites où tu peux aller checker les reviews. Et après, les personnes checkent les reviews. Ils décident d'aller commander ou bien d'aller au restaurant. Donc ça, c'est un truc qui fonctionne très bien pour les business physiques comme pour les business en ligne e-commerce. Voilà, donc, si vous pouvez créer ce type d'infrastructure pour ensuite aller les vendre à des personnes qui, elles, ont peut-être savent qu'elles ont peut-être trop d'avis, mais que les gens sont, je sais pas moi, sont toujours indécises, ou bien qui savent qu'elles ont trop d'avis, mais vous leur vendez ça comme si ça allait leur permettre de faire plus d'argent, parce qu'une règle aussi à prendre en considération, lorsque vous faites lorsque vous faites de l'high-ticket, retenez que l'high-ticket, retenez que l'high-ticket, faut toujours le vendre aux riches. Cherchez toujours ceux qui ont le plus d'argent. Les gens qui achètent des manoirs, des palaces dans le 16e, dans la banlieue parisienne du côté riche, Neuilly ou bien à Los Angeles, etc. Ce sont des personnes qui ont déjà des manoirs. Donc ça, c'est des trucs qui fonctionnent. Ça, c'est des petites IA, infrastructures IA que vous pouvez vendre à les entreprises qui, elles, font déjà de l'argent. Et quand tu leur dis, bon, on a remarqué que vous avez trop d'avis, que c'est dispatché, alors que là, vous pouvez faire un simple site, vous le mettez sur la page, vous mettez le lien ensuite sur votre Instagram pour, du coup, sur cette page de vente, vous mettez 4,8 sur 5 avec tous les avis, avec tous les sites où on a du coup les avis, les personnes qui ont commenté, etc. Ça peut intéresser les personnes, ça peut intéresser ces compagnies, ces entreprises qui peuvent être, qui peuvent, qui peuvent être intéressées pour cette infrastructure IA. Je suis là pour vous donner les exemples, et ça, je pense que c'est un très bon exemple, intermédiaire, hein, ça se met en un jour à 3 jours, un peu comme Commerce AI qui est ici.
Ils font exactement ça, c'est pareil, hein, ils te font une implémentation lorsque tu mets tes informations et que tu prends un appel avec eux. Ensuite, vous avez le 14 dans AI Product Recommendation Engine. Ça aussi, c'est pareil. Vous avez quelqu'un qui a un site e-commerce ou bien qui a beaucoup de produits, je ne sais pas, immobilier peut-être, e-commerce, produits physiques peut-être. Eh bien, vous créez un SaaS ou bien, ouais, un SaaS littéralement, qui ensuite est comme un pop-up en bas à droite du site, comme Intercom pour le SAV, pour ensuite faire des recommandations pour la personne qui est en train de se balader sur le site. Et après, vous utilisez une bonne API pour connecter ce SaaS à Facebook, à TikTok, pour que la personne, ou Google aussi, il y a aussi un site dont j'ai oublié le nom, mais en tout cas, ensuite, vous connectez à une API pour ensuite faire du retargeting, de telle sorte que la personne, lorsque ce sera bien baladé sur le site, elle reverra ensuite une nouvelle annonce pour optimiser ce phénomène de recommandation lorsqu'elle sera sur les réseaux sociaux. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a prospection et vente. Alors AI Revenue Intelligent Conversation Analytics. Donc ça, c'est très facile, hein. Vous mettez une infrastructure AI qui recense, qui reprend. Ça, j'ai déjà expliqué. Une personne de votre équipe a fait un appel. Alors à ce niveau-là, il y a beaucoup de personnes qui parlent de fantômes. J'aime pas fantôme. J'aime pas fantôme. Parce que j'aime pas ces histoires où il y a un appel Zoom et puis il y a un autre écran là, fantôme. C'est dégueulasse. Riverside, c'est très bien. Moi, j'utilise Riverside pour tout ce que je fais. Payez Riverside. 30 euros par mois. Riverside, record de l'appel. En 4K. Là, moi, je filme avec une FX3. C'est une caméra à 5 000 euros. Sur Riverside, contrairement à Zoom qui fait les appels en 720p, sur Riverside, c'est en 4K. L'image est fidèle à ce que montre ma caméra. L'appel est enregistré. Moi, dans mon Riverside à moi, attendez, dans mon Riverside à moi, j'ai des appels de 6 heures avec des clients. 6 heures, 4 heures, 4 heures, 1 heure, 2 heures, 2 heures, 2 heures. Tout est enregistré. Tout est enregistré. Ça s'enregistre automatiquement. Et ensuite, vous mettez une petite automatisation avec Make ou N8N où le lien qui va être généré par Riverside, vous le prenez, Make va le prendre, le lien, vous l'envoyez directement au travers de Make. Ensuite, vous le mettez dans un Google Sheet ou bien vous créez un canal sur Discord avec le lien. Et ensuite, si vous avez un système ou ensuite un manager, un closer doit analyser les appels pour faire son analyse, et ben, il peut le faire, sachant que Riverside, en plus de cela, durant l'appel, il retranscrit la conversation avec les moments forts. Il peut, de côté à droite, souligner les moments qui étaient très puissants, très forts. Riverside est exceptionnel. Moi, j'adore Riverside aussi pour le clipping. Le clipping, ça fonctionne très bien avec Riverside. Bien mieux que bien mieux que Opus Clip, Submagic, que Caption. Riverside, moi, je suis très satisfait. Et donc, du coup, vous pouvez faire de belles automatisations pour vos équipes en interne, pour ce qui est de prendre les appels de closing, les analyser de manière automatique. Vous pouvez même demander à Riverside au travers de Claude, de faire une petite automatisation pour que l'appel soit directement retranscrit. C'est-à-dire que Riverside va reprendre, parce que Riverside le fait déjà en automatique, reprend les moments forts de l'appel. Les moments forts de l'appel sont pris directement. Nous, de telle sorte que lorsqu'on a le script en face, nous, la personne qui va analyser l'appel, on a directement les moments forts, on saura exactement aller à quelle minute de la vidéo pour regarder telle partie de la vidéo. C'est possible sur Riverside. Nous, on l'a mis en place aussi, toujours, oui, toujours, on l'a mis en place. Dans le management tracker que je vous ai montré tout à l'heure, nous, on a un espace ici dans Objectif, dans KPI, dans Emploi du temps. Ici, tout simplement, il y a les liens. Alors, ici, là, on met les liens ici de l'enregistrement, Riverside. Là, on met tous les commentaires, on a le responsable, le statut réalisé, les objectifs, les points à aborder, l'heure, fin, des rendez-vous, etc. Tout le monde reçoit une automatisation sur le Discord du niveau côté client comme du côté responsable du coup de l'accompagnement. Et c'est comme ça qu'on automatise de manière très simple où il y a le lien de l'appel et puis ensuite tous les commentaires qui vont être affichés ici. On a un management tracker vue client pour que le client puisse voir, c'est-à-dire que si le client veut revoir l'appel, il sait directement à telle minute, telle minute, telle minute, quelle partie de l'appel il veut revoir. Et du côté membre de l'équipe, on a aussi le management tracker, c'est-à-dire que c'est en doublon, hein, le lien avec les commentaires viennent des deux côtés. Et du côté membre de l'équipe, on sait exactement qu'est-ce qu'il faut automatiser, optimiser, si c'est un appel de closing, optimiser, ou bien se
se souvenir de l'objectif qui a été mis en place avec le client durant, comment on appelle cela? Durant le delivery avec le client. Et ça, vous pouvez très bien créer une infrastructure IA qui fonctionne parfaitement et le revendre à bon nombre de personnes. AI, SDR, Sales Development, Representative Automation, AI remplaçant, augmenter les SDR humains, prospection, qualification, outreach. Bon, là, c'est pareil, hein, c'est une automatisation où simplement vous optimisez tout le process de qualification, c'est-à-dire le filtrage des leads. On va revenir plus tard dans la vidéo sur ce que j'appelle le parcours du client étiquette où je l'explique parfaitement, montrer chacune des étapes. Vous automatisez toutes les étapes de setting, les étapes de setting, de qualification, de filtrage. Vous avez un pipeline, vous mettez dans votre CRM un pipeline, tout ça doit être automatisé pour ensuite revendre ça dans un CRM à votre client. Un pipeline qui a différentes étapes. Je l'ai mis dans ma deuxième masterclass. C'est-à-dire que vous avez la personne qui vient entrer dans votre funnel, la personne qu'on a essayé de contacter dans les 5 minutes qui suivent. Si la personne n'a pas été contactée, vous la mettrez dans une séquence de 11 jours où vous lui envoyez SMS et email. Si la personne a répondu, elle passe dans une séquence où du coup elle a répondu aux emails. Il faut ensuite une colonne pour les personnes qu'on a appelées 5 minutes avant l'appel, qu'on appelle le reminder call. Une personne qu'on appelle instantanément lorsqu'elle a réservé un appel d'elle-même sans être passée par le setting. On l'appelle, on vérifie avec elle les questions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être là pour analyser votre funnel. Ensuite, confirmation call, ça c'est un jour avant du coup l'appel. Vous pouvez appeler la personne comme vous pouvez lui envoyer un WhatsApp ou un message. Ensuite, si la personne est présente au moment de l'appel et que tout s'est bien passé, la personne a passé dans un autre pipeline, un pipeline où maintenant, eh bien, vous marquez que cette personne a pris l'accompagnement et que l'accompagnement commence. Et là, vous créez dans ce pipeline-là toujours des colonnes de 30 jours, 60 jours, 90 jours. Vous revenez dans le premier pipeline. Si la personne n'était pas présente au moment de l'appel, elle entre dans une automatisation qui va se faire sur le suivi. C'est-à-dire, la personne n'était pas présente au moment de l'appel. On lui envoie une automatisation. Pourquoi est-ce que tu n'es pas là au moment de l'appel? Est-ce que tu es là? Est-ce qu'on reprogramme l'appel? Si tu veux qu'on reprogramme l'appel, envoie-nous un message. On les contacte sur WhatsApp ou bien par SMS ou bien l'appel. La personne, on se met d'accord pour un nouvel appel et ainsi de suite. Si la personne ne répond pas, on la met dans no show, la personne ne répond pas, on la met dans une séquence de 7 jours où on lui envoie des SMS et des WhatsApp. Envoyez plutôt des WhatsApp, non pas les SMS, parce que les SMS, ça coûte de l'argent, alors que WhatsApp, ça coûte presque rien. Vous allez sur le gestionnaire, c'est-à-dire que vous avez votre business manager, gestion d'entreprise, vous allez dans la partie personne, membre de l'entreprise, et à partir de là, vous pouvez gérer WhatsApp, gestionnaire WhatsApp. Allez checker des vidéos sur YouTube aussi, vous ne savez pas de quoi je parle. À ce niveau-là, vous pouvez automatiser votre WhatsApp. Je vous montre. À ce moment-là, vous pouvez automatiser votre WhatsApp. Ça, vous voyez, on a plein de modèles WhatsApp. On en a 163 ici. 163, là, voilà. 163 ici. 163 automatisations sur WhatsApp. Voilà, tac. Et là, en fait, on a plein d'automatisations qui sont prêtes à être envoyées, etc. Ça coûte moins cher qu'envoyer des SMS sur un CRM. Surtout qu'en France, il y a des règles, hein. Les CRM ont beaucoup de mal à utiliser les SMS. Il y a une IA qu'on utilisait quand on faisait du photovoltaïque qui s'appelait Ringover, qui était très, très, très bien, mais très cher. Oh là là. Parce qu'en fait, il y a les accords politiques, les monopoles qui sont derrière. Donc, avoir un numéro de téléphone français, la France est un pays très fermé. Avoir un numéro de téléphone français demande certaines règles à respecter pour l'entreprise qui s'installe. Et donc, du coup, il y a des dérogations politiques, etc. Donc, pour les CRM, c'est très chiant. Voilà. Donc, utiliser WhatsApp, ça va beaucoup vous aider. Et vous créez tout cet écosystème que vous allez ensuite implémenter pour le client. Là, que vous allez vendre au client, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes au niveau de l'acquisition. D'accord? Encore une fois, de la étiquette, on va targeter les personnes qui font beaucoup d'argent. Si vous voulez présenter ce système à une personne qui, elle, fait à peine de l'argent, 10 000 euros par mois, elle ne va pas être intéressée. Parce que bon nombre de personnes qui font 10 000 euros, 20 000 euros par mois ne sont absolument pas organisées. Moi, j'ai eu un pic à 140 000 euros par mois. Je ne l'ai pas fait par magie. Et dans ma masterclass de 22 heures, je montre absolument tout. C'est très épuisant. Mais au bout d'un moment, les gars, si vous voulez faire de l'argent, il va falloir se comporter comme un mec organisé, quoi. Un entrepreneur qui s'organise un minimum. Un peu d'énergie féminine pour être bien organisé. Donc voilà. Donc là, ce genre de truc, moyen difficile, oui, ce genre de truc, faut contacter les mecs qui sont déjà à 30 000 40 000 euros par mois parce que ces mecs ont déjà l'intelligence et la conscience qu'il faut justement avoir ce genre de système pour toujours mieux optimiser leur acquisition. Et la conscience qu'il faut avoir ce type de système pour toujours mieux optimiser leur acquisition client. AI Power Email Prospecting Personalization, ça aussi c'est simple, une structure IA pour faire du mass
pour envoyer des emails en masse. Je pense que ça, c'est connu depuis longtemps, comme Lemlist, hein, le mec qui s'est enrichi, là, Moubesh. Lemlist, je pense que lui, il fait de l'emailing, c'est ça? Je pense que c'est une IA, un SaaS, justement, pour envoyer pas mal d'emails. Alors ici, quand même, faites attention. Parce que les gens, souvent, ils comprennent pas. Ils voient SaaS. Et en fait, moi, quand je fais une offre comme ça, là, je vous explique tout ça, où je vous fais ensuite je vous donne des idées. Et là, on parle de code, du coup, email automation. Et là, je vous parle de SaaS. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur Claude avec curseur et me faire un SaaS pour envoyer plein d'emails. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Non. Si vous faites un SaaS et que ensuite vous faites la promotion de votre SaaS, vous aurez très peu de chances de vendre tout ça en high ticket. Vous présentez votre SaaS au sein d'une infrastructure IA ou bien infrastructure systémique. Donc, vous allez gonfler de manière gonfler, on va dire, au travers de la forme. Lorsque vous allez présenter votre offre en termes de marketing, vous allez gonfler votre offre en disant que vous avez un SaaS, mais que vous avez aussi ça, 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 et qu'ensuite vous allez faire une implémentation, une installation, et que le tout va justement coûter 5 000 euros, et qu'ensuite il y a une maintenance. Donc, ça va vous coûter 3 à 10 000 euros. Et ensuite, donc le setup 2500 à 5 000 euros. Et ensuite, il y a une maintenance. Une maintenance que vous pouvez vendre à 100 euros par mois, où du coup, vous vous occupez du SaaS, est-ce qu'il faut mettre à jour le SaaS va être mis à jour, etc., etc., etc. Et vous, ensuite, ça vous fait de la LTV, ça vous fait du recurring dans votre business. C'est-à-dire que Moubej, par exemple, alors oui, je ne vais pas critiquer, hein, il a fait 150 millions avec Lemlist, mais si vous créez quelque chose comme Lemlist, n'allez pas ensuite. Bon, vous pouvez, hein, ça dépend de votre stratégie. Moi, là, je parle d'étiquette. Si vous voulez vendre quelque chose comme Lemlist, vous créez Lemlist, ensuite vous articulez une offre à étiquette. L'offre à étiquette, vous allez expliquer à votre client, justement, je répète, en marketing, si une personne a besoin d'email, vous allez justement faire la promotion de votre SaaS. Lorsque la personne est au bout du fil avec vous, vous allez lui dire qu'il y a l'installation, il y a tel avantage, il y a le SaaS, il y a ça, ça, ça en parallèle. Et donc, du coup, vous présentez ça sous une forme d'installation, pas le prix de l'offre d'installation à 5 000 euros. Et après, vous avez la maintenance et c'est comme ça que vous vendez en étiquette. Et il y a 16 Agent Engagement et Home Automation, plateforme pour équipe commerciale, BTB faisant du code outreach. Donc là aussi, c'est pareil, c'est à peu près ça, mais là, en fait, il va falloir faire l'équilibre entre l'équipe et l'emailing. L'emailing, donc la plateforme pour équipe commerciale, BTP faisant code, outreach à l'échelle, email tracking, engagement, scoring, automate, séquence. Donc, c'est-à-dire qu'ici, là, c'est juste une infrastructure pour faire de l'outreach, de l'acquisition client. Et ici, ça va être une infrastructure où tout simplement vous complétez l'IA avec le mail automation. L'infrastructure, là, vous allez compléter, vous faites du code email. Et à ce code email, vous allez créer une sorte de parallèle avec, du coup, la gestion, le suivi des emails, mettre une infrastructure, vos clients, non, pas vos clients, excusez-moi, vos setters et vos closers peuvent ensuite checker l'email, tout ce qui se passe, les statistiques, etc. Vous faites une infrastructure, d'accord? Vous avez par exemple Lemlist, hein, je prends Lemlist par exemple, et qu'à Lemlist, et à Lemlist, ensuite vous connectez au travers d'automatisation Make et N8N, vous le connectez à un Google Sheet qui va ensuite afficher toute la data, et après, vous, vos équipes, vous leur mettez à disposition cette mini-automatisation entre N8N Make et Lemlist, vous leur affichez ça sur un canal Discord et eux ensuite peuvent analyser la data. Et ça, ensuite, vous pouvez le vendre sous forme de pack, toujours dans ce qu'il y a dans la gestion d'acquisition, dans la gestion de management interne de clients. Vous pouvez vendre cela à part, comme vous pouvez, par contre, l'ajouter à ce qu'on a vu plus tôt. Je pense que c'était le niveau, non, c'était 16, 16, CO16. Je pense que c'était 16, c'est ça? 16 ou 15. 16 ou 15, où je parlais des pipelines. Voilà. Ensuite, AI Voice Agent, bon, ça c'est normal, une infrastructure où du coup, vous avez des agents IA qui vont faire le travail de setting ou de closing. Et il y a une IA qui fonctionnait très bien sur Internet qui s'appelait AI. Il y a des Américains qui se sont fait beaucoup d'argent. Cette IA était exceptionnelle et très intéressante. Elle avait une voix, ça faisait de l'agent dans le SAV pour le setting et pour le closing. Le problème qu'il y avait avec cette IA, c'est que l'équipe délivrait très mal.
mais cette équipe avait atteint un pic à 10 millions d'euros par mois. Donc cette IA était très impressionnante. Il y a des mecs qui ont fait beaucoup d'argent entre 2023 et 2024. Mais je pense que, parce que j'avais analysé cela, parce que j'étais dans des groupes avec les Américains, il y avait des problèmes au niveau du delivery. L'IA, elle fonctionnait très bien en anglais et en espagnol, elle n'était pas en français, parce que je me souviens, moi, avec Jade, mon pote qui travaille avec moi, on était en train de se dire, putain, il faut qu'on ait ce type d'IA là, où on a carrément des sales reps qui vont faire le travail à la place de closer. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait. AI, Conversational Voice Calling, bon, c'est pareil à peu près, hein, des voix automatisées d'agents pour faire le support client, le setting, pour recenser des rendez-vous. Alors ça, faites attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire du setting en mode je veux vendre cette IA à un coach, un consultant. Vous pouvez directement, quand je parle de setting, ça encombre, quand je parle de setting, quand je parle des settings, ça encombre pour pas mal de choses. C'est la prise de rendez-vous, c'est nurture les personnes, c'est convaincre les personnes, c'est prendre c'est de remplir un calendrier pour qu'une personne s'entretienne avec un client. C'est pas mal de choses, hein. C'est que dans bon nombre d'entreprises, on parle de téléconseiller. Dans bon nombre d'entreprises, on parle de téléconseiller. Ah, donc, quand j'ai là ce type d'IA, si vous avez quelque chose qui fonctionne, vous pouvez très bien aller le vendre à une entreprise de photovoltaïque. Je vous encourage à passer un appel chez Bouygues Télécom, Orange ou SFR. Je pense que ces entreprises maintenant utilisent de plus en plus l'IA. Donc, si vous êtes capable de mettre en place une infrastructure pour gérer le SAV, la prise de rendez-vous, etc., c'est une bonne chose. Vous pouvez très facilement le revendre à des entreprises qui font pas mal d'argent. Toutes ces IA que moi je vous présente, moi je vous conseille de les vendre vraiment à des mecs qui font beaucoup d'argent, hein, d'accord? Et ça, c'est des IA, mais vous pouvez facturer cher. Et si vous essayez de vendre ça à des mecs qui font 10 000 € par mois, franchement, bonne chance, quoi. Parce que ces gens n'ont même pas encore la conscience qu'il faut automatiser son business. Et je sais que sur TikTok, je vois beaucoup de mecs qui parlent de ça. Ils montrent les automatisations N8N pour faire des AI agents avec une voix, qui font ensuite de la prise de rendez-vous, des AI agents qui vont dans les grosses entreprises justement pour faire le SAV. Sur TikTok, il y a pas mal de personnes. Attendez, je pense que je vais essayer de retrouver une personne. Lui, par exemple, lui, par exemple, je suis déjà tombé sur pas mal de ces automatisations, de ces TikTok. Il fait des trucs très impressionnants avec N8N, où il fait des automatisations justement qui font des AI voice calling, des trucs qui vont ensuite faire du SAV, qui est vraiment la grosse entreprise. Donc voilà. En tout cas, moi, je suis pas, encore une fois, je répète, je suis pas très fan de la manière alors non, lui, il est différent parce que lui, il vend vraiment aux très grosses entreprises. J'avais déjà vu certaines de ses vidéos. Mais il y a beaucoup de mecs, comme je dis, qui font du N8N et qui vendent font des automatisations pour en fait attirer les personnes et qui vont ensuite les contacter. Et les personnes vont ensuite expliquer leurs problèmes, c'est qu'elles aimeraient automatiser. Et elle, après, elle crée une automatisation personnalisée pour la personne. Je répète, je suis absolument pas fan de cela parce que ça va vous demander trop de travail. Cherchez plutôt à prendre que des grosses entreprises ou bien la même niche, la même sous-niche, et dans cette même niche, dans cette même sous-niche, pour rester avec, vous avez des personnes qui ont des business similaires et vous, ça ne vous donne pas trop de travail pour ensuite délivrer un service. Voilà. Donc maintenant, voilà, vous pouvez faire des offres IA pour très simple, les chatbots de service client, l'e-commerce, pour gérer des bases de données, AI Knowledge Based Chatbot, chatbot intelligent avec base de connaissances pour coach avec programme, groupe, SAS, consultant, infopreneur, communauté payante. Ça, c'est ce que je vous ai déjà expliqué avec les coachs. C'est-à-dire que si vous avez un coach qui a une formation, voilà, il a une formation, vous vous dites, écoute, donne-moi ta formation, tes 200 heures de contenu de formation, on va les transcrire, on va te faire une IA, on va te faire un chatbot qui va être H24 disponible pour le client. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a AI Document, Intelligent Automation, donc traitement automatique, facture, contrat pour services financiers. Voilà, donc ça, c'est une très bonne aussi infrastructure IA que vous pouvez vendre à des personnes, hein. Mais faites encore attention, hein, faites attention comment est-ce que vous allez articuler la chose parce que ces entreprises ont déjà peut-être un système de facture ou bien en tout cas, faites vos recherches avec Claude. Est-ce que des gens qui font beaucoup d'argent ont des problèmes pour automatiser leurs factures? Si c'est le cas, comment est-ce que vous pouvez vendre une infrastructure IA qui va s'occuper justement de faire du traitement automatique de factures, de contrats, de CV? C'est une très bonne chose à mettre en place. Business intelligent, analytique dashboard, donc ça, c'est toujours de l'analyse de data. AI meeting, ça, c'est très bien. C'est exactement comme ce que moi je fais avec Riverside. Il y a des gens qui le font avec Zoom.
Donc à ce niveau-là, c'est soit vous construisez quelque chose from scratch et puis vous le proposez à des personnes, soit vous savez que des personnes utilisent Zoom à longueur de journée ou bien Riverside et vous vous adaptez à ces personnes, c'est-à-dire que vous allez faire une infrastructure IA qui va être du coup en fait adaptée à Zoom. Donc du coup, les personnes, si vous savez que l'entreprise utilise principalement Zoom pour faire ses appels, vous allez créer une infrastructure, vous allez du coup encourager ces personnes en leur disant, voilà, j'ai une infrastructure de telle sorte que lorsque vous finissez de faire cet appel Zoom, l'automatisation va directement prendre le lien de l'appel et ensuite transformer cet appel sur le transcript écrit pour la personne qui doit étudier, qui doit du coup, excusez-moi, j'oublie mes mots, qui doit traiter l'appel pour peut-être cristalliser les informations de cet appel pour les RH ou bien comme pour le mec qui s'occupe de la vente, c'est-à-dire le manager en sales. À vous de voir. Assistant IA automatisant, prise de notes, transcription multilangue, résumé, action interne pour consultant, manager, 16 recruteurs en meeting. Voilà, donc ça, c'est encore une idée à mettre en place. Le reporting aussi, bon là, il n'y a pas grand-chose à dire. Tableau de bord automatique avec Insight pour agence marketing. Ici, sachez exactement quel est le unfair advantage en termes de data que vous pouvez recenser, que vous pouvez aider, pour lequel vous allez aider les agences à recenser. Alors ici, posez-vous la bonne question, c'est-à-dire quelle va être la DT, alors ici, posez-vous la bonne question, c'est-à-dire quelle va être la data incontournable et commune aux agences que moi je vais targeter, que je vais contacter. Hein, cette data incontournable ensuite, pour laquelle ensuite je vais créer toute une infrastructure IA que je vais proposer aux personnes quand je parle de reporting. C'est-à-dire que si tu remarques que toutes les agences ont pour en commun, alors par exemple, hein, en prenant l'e-commerce, moi j'aime bien l'e-commerce. Prenons l'e-commerce et on sait tous que l'e-commerce, eux, ils ont besoin d'un truc ultra détaillé pour avoir leurs métriques en page de vente, vue content, page view, ensuite information de paiement, ensuite checking, checkout, ensuite taux de conversion. Alors on connaît ça, tous les e-commerçants regardent ces data, tous. Ou bien tout simplement les métriques en ads. Depuis 2017, il y a des mecs qui font des SaaS, justement, parce que depuis que Facebook a des problèmes avec Apple, parce que Apple, lui, derrière, a bridé l'extraction de data avec, du coup, son truc, là, son truc où il te pose une question, est-ce que tu veux que cette application te traque? J'ai oublié le nom de cela. J'ai oublié le nom de cela. C'est plus difficile pour les annonceurs de traquer la data. Il y a eu beaucoup de mecs en parallèle qui, eux, ont fait quoi? Ils ont développé des SaaS, tout simplement. Des SaaS, en fait, où tu vas connecter ton compte Facebook, ton compte Instagram. Ils ont mis en place des plugins qui contournent les règles de Apple, ce qui permet, en fait, aux annonceurs d'avoir, du coup, un tableau plus fiable que celui qui s'affiche sur Facebook. Il y a des mecs qui ont fait beaucoup d'argent avec ça. J'oublie juste les noms parce que moi, je regardais ça en 2020. Il y en avait un que j'avais acheté en 2021, mais le mec, il était très cher. Il vendait ça à 300 euros par mois. Mais c'est des trucs qui fonctionnent parce qu'ensuite, derrière, tu peux le vendre en étiquette pour faire d'ailleurs une installation. Tu fais une installation à 3 000, 6 000 euros et après, il y a de la maintenance. La personne paye chaque mois pour garder le logiciel. Et là, ça data ultra optimisé. Et il y a Alex Baker aux États-Unis d'Amérique qui a un truc similaire avec Iros. Voilà, donc toujours, et il y a plein d'idées à ce niveau-là, plein d'idées. Workflow, Agile, Automation, donc bah, là je l'ai déjà dit, au plus haut, un AI Automation pour automatiser des tâches complexes. Ça j'en ai déjà parlé, donc on ne va pas se répéter. Création de contenu, bon là aussi, hein, des offres IA pour créer du contenu copywriting à l'écrit, peut-être pour des blogs, pour du SEO, pour SEO, Content Optimization, je sais pas pourquoi il a mis ça, j'ai mis ça en deux fois là. Ça c'est ma faute, j'ai pas checké ce que Claude m'a fait, j'ai checké à peu près 25 automatisations en fonction du prompt que je lui ai donné, il a peut-être fait des erreurs, donc c'est pas grave. AI Product Description Generator, donc ça aussi, vous pouvez créer une infrastructure IA tout simplement avec Claude et Cursor pour la revendre ensuite à des e-commerçants. Je pense qu'il y a Jasper.ai qui fait pareil. C'est tout simplement une IA qui est connectée à l'API d'OpenAI qui a fait le travail, qui fait beaucoup d'argent. Voilà, AI Proposal Contract Generator, c'est pareil, en génération automatique de propositions commerciales personnalisées pour agence marketing. Vous pouvez aussi faire un mini SaaS avec et ensuite, comme on l'a dit, articuler une offre à étiquette et ne pas juste vendre le SaaS. Très bien. Ensuite, on a la création de contenu visuel. Création de contenu visuel, bon là c'est pareil, hein, c'est ce que j'ai déjà expliqué en e-commerce. Il y a des gens en e-commerce, des marques d'e-commerce qui veulent bien de la création de contenu faite par l'IA UGC style pour faire des vidéos authentiques ou bien
Des trucs avatar AI exactement comme Runway qui font le travail actuellement. On a vu des vidéos virales avec Runway, version 2, je pense, Nano Banana et Google VO3 et récemment Sora 2. Mais là, je parle surtout de Runway, je pense. Runway, je pense que c'est ça. Attendez. Voilà, Avatar AI exactement comme ça, quoi. Donc je pense que c'est Runway, si je ne m'abuse. C'est la fin de tous les streamers. Je pense que c'est Runway, hein, version 2. Donc en tout cas, ça peut être très utile justement pour les marques d'e-commerce. Je pense qu'elles sont très friandes de ça. Donc voilà, je ferme. Donc voilà, marketing ads, une infrastructure pour faire des vidéos, des ads en automatique. Je mets ici, comme ça, vous faites votre capture d'écran, vous lisez. J'ai mis ici Runray, Google VO3. En plus, c'est un truc qui va vous coûter 20 euros par mois, ou bien vous pouvez vendre cela. Vous vendez ça sur une installation et les personnes payent chaque mois pour la maintenance. Ça aussi, c'est pareil. Vous faites une capture d'écran de tout ce que j'ai écrit là. Moyen, difficile. Voilà. Donc, il y a ensuite les UGC Style, c'est pareil. Donc, pour le marketing et la publicité, pour le UGC Style, c'est pareil. Pour les images, c'est pareil. Pour la photographie des produits, c'est pareil. ChatGPT fait du bon travail. Nano Banana est exceptionnel. Comment est-ce que vous allez faire une infrastructure en utilisant Nano Banana pour le vendre à des personnes, faire une installation facile entre 3 et 6 000 euros pour des marques d'e-commerce qui font beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas que des marques d'e-commerce, il y a des modèles d'agences de femmes qui travaillent, par exemple, vous savez, des modèles d'agences en Russie ou bien à Dubaï qui travaillent avec des marques de luxe à Paris ou bien aux États-Unis d'Amérique. Il y a un milliard d'idées. Il y a Design Automation, Brand Ad génération automatique de variation design, à l'infini pour équipe marketing. Donc ça, c'est pour, je sais pas moi, des équipes de développement pour un sac. Comment est-ce que vous pouvez vendre aussi une infrastructure pour la génération d'images? C'est pareil. Les mock-ups aussi, c'est pareil. Creative Generator Optimization, création et optimisation automatique de publicité pour marques DTC, donc grand public aussi, c'est pareil. Donc, il y a plein d'idées. Littéralement, il y a plein d'idées. Vous pouvez faire une infrastructure aussi selon les besoins d'une personne en utilisant Eleven Labs pour faire des voix clonées. Maintenant, pour qui? Pour qui? Pour quel client? On se pose les bonnes questions. Infrastructure podcast aussi. Comment est-ce que vous pouvez faire une infrastructure IA pour les personnes qui lancent des podcasts? Je lance un podcast, très bien. Je lance un podcast, très bien. Est-ce qu'une personne peut m'aider pour l'infrastructure? C'est-à-dire, vous allez faire l'infrastructure, vous allez utiliser Make, vous allez utiliser NBTen, vous allez utiliser Riverside, ou bien Opus Clip, ou bien Submagic, pour ensuite prendre le contenu de la personne, la vidéo dans la machine, ça fait plein de vidéos, quelque chose qui fonctionne parfaitement. Lorsque vous avez quelque chose qui fonctionne parfaitement, vous utilisez ensuite Transmit et Wasabi pour avoir le lien de la vidéo qui a été générée par Riverside ou je ne sais quoi, surtout Riverside. La vidéo se télécharge pour ensuite être uploadée sur Wasabi. Wasabi vous génère une adresse publique. Cette adresse publique, ensuite, vous la mettez dans une automatisation Make où Instagram va récupérer cette adresse publique, vous donnez les accès à Instagram de votre compte et Instagram va poster la vidéo. Et ça vous fait comme ça une automatisation où, à partir du record d'une vidéo YouTube, la vidéo YouTube va être sur Riverside qui va découper la vidéo. La vidéo découpée Riverside, vous prenez le lien, vous le transmettez, vous l'envoyez sur Wasabi au travers d'une API. Wasabi, ensuite, vous le mettez dans une automatisation M8N, toujours une make, où Instagram peut récupérer l'adresse publique de Wasabi. Vous le faites aussi au travers de Transmit 5, si possible. Et Instagram ensuite poste la vidéo. Vous faites une infrastructure que vous pouvez revendre ensuite à des podcasts. Moi, je l'ai pour mon business actuellement. Je l'ai mis en place il y a 2 mois. C'est exceptionnel. C'est pas évident. Mais en tout cas, ça peut très bien fonctionner si vous créez des infrastructures où vous, du coup, vous vendez le mass content staking, c'est ce que moi je dis, pour des podcasts. Parce que bon nombre de personnes savent qu'on peut utiliser Opus Clip, Riverside, Caption, Submagic, mais personne n'a l'infrastructure justement pour éviter de mettre pour éviter de. Alors, vous mettez le lien de la vidéo YouTube sur Opus Clip, après vous téléchargez, après vous postez manuellement. C'est énergivore. Alors que si vous avez une infrastructure qui va vous permettre justement de découper la vidéo, mais ensuite de prendre le lien de la vidéo et ensuite de la poster en automatique, ça, par contre, c'est sexy parce que vous ne vous cassez plus la tête. Et vous pouvez faire une infrastructure à ce niveau-là. Ensuite, AI, Video Translate, c'est pareil, la translation de vidéo pour les réseaux sociaux, donc l'automatisation des réseaux sociaux. Donc là, vous utilisez un truc multicanal, c'est-à-dire que ça, vous le complétez de telle sorte maintenant où votre IA, maintenant, votre automatisation va poster en même temps sur TikTok, Instagram, YouTube. Tout simplement, voilà. Donc voilà.
Et ensuite, les 2 dernières, c'était quoi? Les dernières, c'est quoi? C'est AI Marketing Automation Email et SMS. Ouais, bon là, c'est, envoyer des SMS et des emails en masse en e-commerce. Quelle automatisation on peut mettre en place? Quelle infrastructure, excusez-moi, IA on peut mettre en place avec Klaviyo? Alors à ce niveau-là, pour vous différencier, parce que Klaviyo le fait déjà, peut-être, comment est-ce que je me différencie à ce niveau-là? Je me pose des questions. Vu que Klaviyo fait déjà le travail et qu'en plus de ça, lui, il est capable de mettre en plus toute la statistique, comment est-ce que je peux créer une infrastructure IA où je vais me servir de Klaviyo pour ensuite me servir de Klaviyo, me servir d'autres éléments, d'autres applications pour avoir une infrastructure qui va rendre la chose unique, la chose agréable pour un e-commerçant. Il faut penser la chose, tout simplement, et voir ce qu'on peut proposer à ce niveau-là. Vous pouvez aussi créer une infrastructure IA pour les personnes qui sont sur Amazon, optimisation dynamique des prix pour les vendeurs Amazon. Quelle infrastructure vous pouvez créer de manière multi-channel, retailer, marque DTC, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau d'Amazon, une infrastructure à vendre pour ces personnes? Vous pouvez même créer une infrastructure IA pour faire de la création de formations en automatique, c'est-à-dire, vous avez une infrastructure IA, vous avez une infrastructure IA. Il y a des mecs qui font ça aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire ils ont une formation, ils recordent la formation avec l'IA, c'est-à-dire que eux, en fait, ils ont tout le texte, il est retranscrit, ensuite vous faites un prompt. On a montré tout à l'heure, par exemple, le mec en France qui fait de bonnes automatisations où tu mets un texte et ensuite Sora te génère quelque chose de pas mal. Vous pouvez créer ce type d'infrastructure où vous avez un texte, le texte, vous avez une automatisation N8N avec les bonnes applications. Ça vous crée tout simplement une vidéo avec une IA qui a fait une formation. Bien, il va peut-être se servir de votre visage. Voyez comme ce que j'expliquais en début de vidéo, comment vous pouvez utiliser Eleven Labs ou bien Cursor ChatGPT, récupérer le code de Sésame pour avoir quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir votre voix avec l'intonation de votre voix, les émotions qui passent au travers de votre voix. Et puis au niveau du visuel, vous pouvez utiliser Eleven Labs qui lui va cloner votre visage ou bien Runway comme ce qu'on a. Et ensuite, alors faites attention parce que je pense que ces IA, pour bon nombre d'IA, il y a une limite de temps. Donc il va falloir voir comment est-ce que vous pouvez faire cela. Je sais qu'il y a des mecs qui le font aux États-Unis parce que j'ai déjà vu ces mecs-là sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et ensuite, bah, du coup, vous automatisez la création de formations. Parce qu'il faut aussi savoir une chose au niveau des formations, c'est que le business de formation, c'est un business qu'il faut penser en se disant que s'il y a des vendeurs de formation, il y a des acheteurs de formation, et que les acheteurs de formation sont les acheteurs de formation. C'est-à-dire qu'un mec qui achète une formation a l'habitude d'acheter une formation. Un mec qui achète une formation en coaching va acheter une formation business. C'est comme un mec qui boit de l'alcool, et bah, il est capable de boire du Baileys, du Chivas, du whisky, de la bière. Il est capable de consommer tout ce qui relève de l'alcool. Les acheteurs de formation, c'est pareil. Quand tu consommes de la formation, tu consommes de la formation, tu as l'habitude d'acheter des formations. Donc à ce moment-là, si vous êtes capable d'avoir un écosystème où vous êtes capable de vendre plusieurs formations à la chaîne à des personnes qui vous font confiance et d'automatiser ce processus en fonction peut-être de différentes niches, moi je ne sais pas, je donne des astuces, peut-être que voilà, vous avez des compétences en coaching sportif et vous pouvez faire des formations à la chaîne et une formation sur, je sais pas moi, sur l'entretien du dos, sur l'entretien des genoux, sur le repas alimentaire, sur la marche, vous pouvez faire des mini-formations à la chaîne. Eh bien, vous contactez les personnes au travers d'Instagram ou bien d'une liste d'emails si vous en avez déjà. Les personnes qui achètent une première formation, si elles sont satisfaites, vous pouvez ensuite faire la promotion d'une deuxième formation. Et vu que vous avez créé le contenu en automatique avec l'IA, vous avez un business totalement automatisé qui derrière va vous générer de l'argent. Voilà. Donc, on a présenté 50 idées d'offres IA. Il y en a tellement, il y en a tellement. Moi, ces offres IA, j'ai tout simplement su bien prompter Claude pour qu'il me donne des idées. Donc, je vous encourage à faire pareil. Et si vous avez déjà une offre qui fonctionne, bah, les 50 idées que je vous ai données, il y en a forcément une qui pourrait vous donner une idée, qui pourrait vous intéresser et que vous pourrez implémenter dans votre offre déjà existante pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, quelque chose que vous pouvez revendre. Et aussi, les personnes qui commencent de zéro, bah, vous avez des exemples voilà, de 50 offres IA. Mais ce pas les exemples à forcément prendre en considération. Vous pouvez faire vos propres recherches. Vous avez aujourd'hui Claude et ChatGPT. Promptez ces IA correctement en fonction de tout ce que vous avez appris sur cette vidéo. Vous aurez ensuite une offre solide qu'il faudra ensuite vérifier. D'accord. Ayez une approche socratique, excusez-moi, pour se poser les bonnes questions afin de savoir si mon offre est bonne, si mon offre a un unfair advantage, si mon offre, eh bien, du coup, elle concerne spécifiquement, précisément une os ou une niche.
si j'ai parfaitement compris les croyances fondamentales du client, de mon client, d'accord? Et les croyances fondamentales, pour le coup, de mes clients. Si c'est le cas, on commence l'acquisition et on essaie de faire le marketing à fond pour épurer notre offre, voir si elle fonctionne. Si elle est validée, on commence ensuite à véritablement incorporer l'IA dans notre business pour automatiser et standardiser. Donc, pour la peine, on peut maintenant parler d'acquisition, d'accord, et terminer cette masterclass.